Les gars, aujourd'hui, on a des choses extrêmement importantes à aborder parce que vous pouvez constater que les données qui ont été publiées hier ont en fait provoqué la chute des marchés traditionnels, mais le Bitcoin, les cryptos en fait, en elles-mêmes ne se portent pas si mal, même en vue de plutôt bons résultats. Alors la question qui se pose actuellement est la suivante: est-ce qu'on va voir le prix du Bitcoin et des cryptos commencer à chuter en réaction à ceci, mais peut-être avec du délai? Eh bien, aujourd'hui, on va discuter de tout ce que vous devez savoir à ce sujet. On va discuter de Solana, de Dogecoin, XRP, Cardano, les altcoins en général, Bitcoin et Ethereum bien entendu, ainsi que de tout ce que vous devez savoir, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est que on a eu une grosse chandelle verte hier sur l'intervalle journalier qui a tenté de franchir cette ligne orange juste ici aux 95 000 $. Mais en fait, les bulls ont réussi à nous pousser au-dessus, mais on n'a pas réussi à clôturer une chandelle journalière au-dessus de ce niveau extrêmement important. Alors, actuellement, à tout le moins, eh bien, on a un creux plus élevé, ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi. Alors, voyons si les bulls vont pouvoir réussir à trouver un petit peu plus d'élan ici et nous faire franchir ce point à la hausse. Alors, qu'est-ce que je vois actuellement sur les graphes, que ce soit pour le Bitcoin, Ethereum, Solana, les altcoins en général, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, je suis toujours optimiste au moyen et long terme, et rien n'a changé à ce sujet, mais sur un intervalle plus court, le fait qu'on ne se trouve pas au-dessus de cette ligne orange, eh bien, ça me suggère qu'il faut être tout de même un petit peu prudent. Et c'est la même chose avec les altcoins en fait, parce que si vous regardez quelque chose par exemple comme Ethereum, vous pouvez également constater qu'on est en effet en dessous du niveau clé de résistance ici, au 3264. Alors, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on va pouvoir franchir ces niveaux ici, je pense qu'il faut encore se montrer assez prudent sur un intervalle plus court. Alors, est-ce que ça signifie que je vends mon Bitcoin ainsi que mes altcoins? Absolument pas. Ça me suggère simplement, parce que, encore une fois, je suis bullish au moyen et long terme, mais ceci me dit simplement qu'on pourrait potentiellement voir une nouvelle rechute avant qu'on ait finalement un rebond. Ok. Donc c'est pas vraiment la même chose, s'il vous plaît, ne déformez pas mes mots ici, c'est pas comme si je vous disais ouais, vendez tout maintenant, rachetez plus bas parce qu'il n'y a aucune garantie qu'on va chuter, vraiment, faites attention à ça, il n'y a aucune garantie que si vous vendez maintenant, eh bien, on pourrait toujours simplement exploser à la hausse, voire une grosse montée en flèche, et on perdrait énormément de gains potentiels. Pour moi, on est toujours dans un marché haussier, selon moi, la probabilité qu'on descende ici augmente, bien sûr, parce qu'on est en dessous de cette ligne orange, mais c'est pas garanti. Pour moi, ce n'est pas une raison de vendre, c'est juste une raison pour être prudent, et potentiellement de pouvoir acheter sur le chemin de la baisse, si elle arrive. Maintenant, pour Solana, vous pouvez voir qu'en fait, sur l'intervalle de 4 heures, on trouve du support à partir de cette ligne orange ici, au 185, ça c'est formidable à voir. Pour ce qui est de Dogecoin, eh bien, vous pouvez voir qu'on se rapproche également de ce niveau de support ici, aux alentours des 30 cents. Donc, oui, on a plein de structures qui sont vraiment très claires actuellement, et d'ailleurs même pour XRP, vous pouvez voir que XRP ne se porte vraiment pas si mal. On a un petit peu chuté sur l'intervalle journalier, mais depuis lors, eh bien, on a essayé de franchir ce niveau des $2,40 depuis un petit moment ici, sans malheureusement y parvenir. Et voilà, les altcoins en général, que ce soit même le Bitcoin, eh bien, je pense, compte tenu vraiment de tout ce qui s'est déroulé hier, je pense toujours que ça ne se présente vraiment pas si mal. Et d'ailleurs pour Cardano également, vous pouvez voir que pour Cardano, on n'a pas vraiment... Bon, ok, on a vu une poussée vers les 90, plus ou moins quelque chose comme ça, 98 cents. On n'a pas réussi à franchir ce niveau, comme vous pouvez le voir, donc maintenant, on est un peu en train de latéraliser une fois encore. Donc, on attend juste le prochain mouvement majeur ici. Et si vous regardez le market cap total des crypto-monnaies, eh bien on est vraiment à un point clé actuellement, parce qu'au niveau du capitalisation boursière totale des cryptos, on est juste au-dessus du support, ici, la ligne orange, aux 3150 milliards de $. Et même si vous regardez le graphe des autres ici, juste sur mon support, alors, ok, on pourrait chuter encore un petit peu plus sur cette chandelle journalière, on serait supporté aux 326 milliards de $, ici, en market cap. Donc vraiment cette ligne orange est un niveau de support clé ici pour le graphe total, pour le graphe des autres, donc others, des altcoins, Bitcoin qui essaie également de franchir ces niveaux de résistance. Donc tout est vraiment à un niveau critique. À mon avis, sur un intervalle plus court, il faut toujours être un petit peu prudent. On pourrait potentiellement voir davantage de chutes avant que la dynamique ne rebascule à nouveau pour nous montrer une période de hausse. Alors d'ailleurs une chose de dingue que je voulais vraiment vous montrer, regardez ça. Ça c'est vraiment absolument dingue. J'ai regardé ça d'ailleurs en temps réel et ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 chandelles vertes d'affilée ici qui tentent de revenir toucher cette ligne orange ici. Malheureusement, on s'est fait rejeter ici. Mais vraiment sur l'intervalle horaire, ça nous donnait 15 chandelles vertes d'affilée ici, chaque chandelle qui était verte, et c'est juste vraiment, je pense que c'est un signe assez clair que quelqu'un a acheté ici régulièrement, qui a fait une petite moyenne ici. Donc
Ouais, à mon avis, les whales étaient en train d'acheter plus lourdement ici, et je pense pour le coup que c'est relativement un bon signe. Et c'est en fait un bon signe parce que il y a des bots, je pense, qui ont fonctionné ici, qui ont accumulé au fil du temps, donc quelqu'un achète. Ouais, ici, genre vraiment sur 15 heures d'affilée, c'est vraiment cool à voir. Et voilà, un petit truc intéressant sur le marché. Bref, revenons-en à l'intervalle de 4 heures, ou plutôt le journalier, je devrais dire. Ouais, attendez, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, en résumé, on pourrait potentiellement voir encore plus de chutes, mais au moyen et long terme, je pense toujours qu'on va monter quoi qu'il arrive. Donc, je pense toujours qu'on est dans un marché haussier, aucune raison de vendre. Si on voit plus de chutes, ce sera juste une raison d'acheter, pas de vendre. On a toujours de la chance, il y a toujours une chance que ça se passe mal si vous vendiez maintenant. Encore une fois, c'est toujours une mauvaise idée d'essayer de chronométrer le creux parfait ici. Il y a juste de fortes chances potentiellement qu'on ne revisite pas les 82 000, peut-être même pas les 90 000, on n'en sait rien. Tout ce que je peux faire, c'est regarder les graphiques, et c'est ce que les graphiques me disent actuellement. Pour moi, vraiment, aucune raison de vendre. Soyez simplement préparés, soyez capables de survivre à tout type de baisse afin de ne pas vous faire liquider. Pour moi, personnellement, comment est-ce que je traite tout ceci? Bien entendu, juste avec mes stratégies de trading qui achètent à la baisse et qui prendront des bénéfices à la hausse. Et oui, soit dit en passant, les gars, pour tous ceux qui utilisent mes stratégies de trading, il faut que je vous en parle un petit peu plus dans un instant, mais je voulais juste vous dire que j'ai ajouté des stratégies pour AI XBT, Swarm, Cookies, Steam, Gas et SXP. Donc, tout ceci, vous pouvez le trouver actuellement dans ce document. Vous pouvez utiliser tout ceci si vous souhaitez. Alors, si maintenant on continue du côté des marchés traditionnels, vous pouvez voir que la ligne de tendance descendante ici, pour le coup, on a eu une grosse chandelle rouge sur intervalle journalier pour les marchés traditionnels. Alors, pourquoi est-ce qu'on a vu ceci? C'est à cause des données qui sont arrivées hier. Rappelez-vous, lorsque j'ai réalisé cette vidéo, je vous ai dit que si les données sur l'emploi étaient plus fortes que prévu, ce qui signifie que le marché sur l'emploi montre de la force, les marchés des crypto-monnaies et les marchés traditionnels allaient très probablement reconnaître une chute. Maintenant, ce qui est cool, c'est que, on a vu ceci qui est arrivé plus fort que prévu. Le taux de chômage était de 4,1 et les attentes étaient de 4,2. Donc, le marché de l'emploi est effectivement plus fort que prévu. De plus, l'économie américaine a créé 256 000 emplois alors que les attentes n'étaient que 264 000, presque 2 fois plus. Vraiment, c'est très très solide comme genre de données, ça n'a pas plu à tout le monde. Les données sur l'emploi ici, ça signifie que le marché actuellement ne croit vraiment pas qu'on va voir davantage de chutes de taux au cours de cette année. En fait, si vous regardez ce que les banques attendent de voir ici, certaines d'entre elles commencent maintenant à anticiper des hausses de taux l'année prochaine. Imaginez-vous le retournement de situation. Alors, je vais vous parler de ceci un petit peu plus en détail dans la vidéo de demain d'ailleurs, parce que, en fait, j'ai une théorie à vous exposer. Dans la vidéo de demain, je vais passer en revue tous les éléments ici et pourquoi je pense que les circonstances qu'on voit actuellement, sont les plus... En fait, même si le marché... Vous savez que j'ai en général tendance à aller un petit peu à l'encontre de ce que le marché général croit. Alors, en général, je pense que ce sont certaines des choses les plus bullish que vous puissiez voir actuellement. Alors, vous allez me demander, évidemment, comment est-ce que c'est possible? Comment peut-on être aussi bullish si le marché réagit mal, si on fait, bien sûr, on chute, que le marché ne s'attend pas à des chutes de taux l'année prochaine, enfin, cette année, pour le coup, il va falloir se faire à cette idée. Je vous parlerai de ceci davantage dans la vidéo de demain. Comme je vous le disais, j'ai tendance à aller à l'encontre de ce que le marché croit réellement, tout comme lorsque je vous disais qu'on allait assister à un énorme rallye de la part des altcoins ici, il y a 1 ou 2 semaines, de nombreux analystes ne croyaient pas qu'on allait assister à une forte augmentation dans l'intervalle que je vous proposais ici. Encore une fois, donc on avait fait un petit décompte avec les vidéos pendant quelques jours. Alors, si vous voulez voir cette vidéo de demain, où je passe en revue les raisons pour lesquelles, je pense que les circonstances que vous voyez actuellement sont parmi les plus bullish que j'ai vues depuis un bon moment, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant afin d'être averti dès que je publierai cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous intéresser, j'ai hâte de partager ça avec vous. Maintenant, ce que je vous dirais, c'est que même si les données sur l'emploi sont arrivées plus fortes que prévu, et les marchés traditionnels ont vu une chute, le Bitcoin a en fait vu un petit rebond ici. Comme vous pouvez le voir, on est descendu jusqu'aux 91 000 $, mais bon, évidemment maintenant on est bien plus haut que ceci. Il y a 3 jours on était aux 91 encore, et maintenant on est à un point plus élevé. Ceci me suggère que le marché des crypto-monnaies est vraiment fort, et j'ai juste trop hâte, les gars, j'adore cette volatilité. Je vais pas vous mentir, j'adore absolument ce genre de conditions de marché. Ça signifie que mes stratégies de trading génèrent davantage de profits ici. Mais le fait qu'on soit toujours aux 91 000 $, donc imaginez-vous, on est au début de 2025. On n'est même pas encore aux 250 000 ou quoi que ce soit d'assez fou comme ça. Alors, évidemment, pour moi, on a des objectifs beaucoup plus élevés, ça signifie qu'on a plus de potentiel de hausse, ça c'est vraiment ma ferme conviction, et je vais mourir sur cette conviction. Je pense qu'on est dans un marché haussier et qu'on n'a pas fini de monter.
Alors, dès que je pense qu'on sera dans un bear market, évidemment, si je pense que c'est le cas, je serai le premier à vous le faire savoir. Le truc c'est que j'ai aucun mérite à faire le malin en quoi que ce soit. Si je pense qu'on est dans un bear market, je serai le premier à vous le dire. Ça ne me dérange pas d'avoir tort, j'ai déjà eu tort, j'aurai encore tort. Et voilà, je ne pense pas qu'on soit dans un marché baissier. Je vous en parlerai demain, quoi qu'il en soit. Donc, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour savoir tout ceci. Mais vraiment, pour moi, on est dans une bonne situation. Alors, c'est samedi, j'espère que vous passez un super week-end jusqu'à présent. Et ceci étant dit, laissez-moi revenir de ce côté et vous montrer la stratégie de trading. Alors la stratégie Bitcoin est à 200 et 3000, on a 86 000 du côté de l'Ethereum et alors faites attention à ceci les gars, la position réelle pour l'Ethereum est en baisse de 30 000 $. Alors si j'avais juste en quelque sorte acheté de l'Ethereum au prix moyen que j'ai pour cette position Ethereum, donc la position est en baisse de près de 30 000 $. Mais à cause de cet algorithme, on est en hausse de 114 000 $ sur l'algorithme en l'espace de 63 jours seulement, ok? Donc, ceci signifie que le total est de 85 000 $ et c'est pour ça que je continue à insister sur le fait que l'utilisation de ces stratégies de trading est, à mon avis, vraiment pour moi, en tout cas, la manière dont moi je trade, c'est une manière juste absolument incroyable de profiter de la volatilité et aussi de profiter de la hausse des prix des crypto-monnaies. Parce que si vous aviez simplement ajouté une position avec le prix moyen ici, vous auriez été significativement en baisse. Mais la stratégie trading, le profit de gris ici, est en hausse significative, ce qui est incroyable à voir. Pour Solana, on est en hausse de 41 000 $ et pour Dogecoin, attendez, laissez-moi voir. On est en hausse de 41 000 également, ça c'est intéressant. C'est presque le même genre de profit ici, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est cool à voir. On est toujours dans le vert. Alors pour le défi du x100, vous pouvez voir qu'on est plus ou moins au seuil de rentabilité. Actuellement, on est à l'équilibre, c'est plus ou moins le point où on a commencé à trader. Mais rappelez-vous, on a commencé à 95 678 $. Donc en fait, vous pourriez démarrer cette stratégie de trading si vous le souhaitez à un prix inférieur que celui que j'ai obtenu. Mais le profit de la grille continue à augmenter chaque jour qui passe. On fait toujours du profit sur cette volatilité. Et lorsqu'on verra cette prochaine poussée de la part du Bitcoin, ceci va se transformer largement en profit et on pourra se rapprocher encore une fois d'atteindre ce x100 qui est l'objectif final, bien entendu. Alors, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, vous pouvez les utiliser pour Cardano, XRP ou quoi que ce soit. Rendez-vous en description de cette vidéo. Inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex en utilisant le lien que vous avez juste ici. Réclamez les bonus de dépôt en utilisant ce lien. Et puis, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. Assurez-vous de profiter de ces bots de trading. Si vous souhaitez l'utiliser pour un autre altcoin, vous avez XRP, Cardano, vraiment presque tout sur le marché en fait, j'en ai ajouté de nouveaux comme je vous le disais, AI, XBT, Swarm, Cookie, etc. Rendez-vous sur ce lien et vous avez ensuite tous les liens ici à l'extrême droite pour utiliser ces stratégies de trading avec d'autres altcoins. Il vous suffit de cliquer sur le bot que vous souhaitez utiliser et c'est parti. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.